Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa cette nuit, la nuit du 14 du mois de Jumad al-Oula de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons la 13e assise et dernière assise de notre série de cours sur le commentaire du livre L'épreuve évangélique de Cheikh al-Allama Muhammad Taqi al-Din al-Hilali al-Maghribi rahimahullah ta'ala. Le chapitre que nous allons lire aujourd'hui est celui auquel nous avons donné le nom, la nullité de ce que prétendent les chrétiens concernant la crucifixion de Jésus alayhi salam. Cheikh termina son épître par cette partie concernant la crucifixion, et si vous vous rappelez, il a déjà abordé ce sujet précédemment, mais ici il va détailler un peu plus et rapporter des passages de l'évangile selon Matthieu au chapitre 26 et 27, puis en faire le commentaire. La semaine passée, j'avais lu l'introduction qui était une anecdote, encore une fois, une histoire qu'a vécu Cheikh rahimahullah. Je la répéterai ici, puis commencerai l'explication de Cheikh et sa réfutation de la fausseté de la crucifixion de Jésus, paix sur lui alayhi salam. Avant cela, je ferai un bref rappel sur la crucifixion. Comme je l'ai dit précédemment, la crucifixion consiste à accrocher quelqu'un sur une planche de bois et de le laisser mourir ainsi. Les juifs et les chrétiens ont la conviction que le Messie, alayhi salam, Jésus, fils de Marie, alayhi salam, est mort sur la croix, crucifié. Les juifs prétendent que le Messie a mécru en Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela qu'ils l'ont crucifié, ou ils ont demandé aux Romains à l'époque de leur livrer et de les aider dans cette tâche, alors que les chrétiens ont la conviction que le Messie alayhi salam est mort, crucifié sur la croix, sauf que ces derniers prétendent qu'il est mort, crucifié sur la croix, ceci afin de délivrer les gens, l'humanité, de leurs péchés, ou ils prétendent qu'il est mort sur la croix en expiation des péchés de l'humanité. Et ces deux choses, que ce soit la crucifixion ou l'expiation des péchés, sont l'une des trois croyances fondamentale chez les chrétiens, comme on l'a déjà évoqué précédemment. L'une des trois croyances fondamentales chez les chrétiens. Ici, je viens d'expliquer rapidement ce qu'est la crucifixion et j'expliquerai après notre lecture rapidement ce qu'est l'expiation, donc la cause, comme le prétendent les chrétiens, de cette crucifixion. Ici donc, Cheikh Muhammad Taqi al-Din al-Hilali nous dit rahimahullah ta'ala. Voilà donc une illustration du fanatisme des adeptes des religions les uns contre les autres. J'ai encore en mémoire des anecdotes amusantes qui relèvent de cela. Parmi celles-ci, un des jeunes frères qui assistait à mes cours et à mon prêche était ingénieur à la direction des Awqaf de la ville de Bagdad. Je pense que son nom était Tahsin et le nom de son père était avec certitude Abdel Qadir. C'était durant l'année 1955 ou 1956. Selon ce que j'estime et ce que je pense. Il me dit que son père était un fonctionnaire au sein d'un service public et qu'il y avait avec lui un chrétien dans ce même service qui dénigrait sans cesse l'islam pour mettre en colère Abdel Qadir. Un jour il lui dit « Je n'ai jamais vu de groupe ayant aussi peu d'intelligence que vous, les musulmans. » Abdel Qadir lui demanda comment. Il lui dit « Vous prétendez que le Messie n'a pas été tué par les Juifs. Or, les Juifs sont unanimes sur le fait de l'avoir tué, et nous, les chrétiens, toutes factions confondues, sommes unanimes sur cela. Toutes les factions du monde admettent cela et le croient, car c'est une information rapportée massivement. Mais vous le contredisez.
vous êtes comme celui qui veut faire tomber le mur à coups de tête. Le père de Tahsin n'a pas trouvé quoi lui répondre, et il revint chez lui triste et soucieux. Quand on lui avança le dîner, il n'en mangea pas et racontait l'histoire aux gens de la maison. Tahsin attendait de moi que je lui donne une preuve du mensonge des chrétiens et des juifs et de la véracité des musulmans issus de l'évangile, étant donné qu'il prétend y croire. Je lui répondis par les points qui suivent. Jusqu'ici, cette partie, je l'avais déjà lue la semaine passée. Il dit, rahimahullah, dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 26 à 27, les prêtres juifs jugèrent que Jésus, fils de Marie, alayhi assalam, a mécru et qu'il mérite la mort, selon la loi de la Torah. Comme je l'avais évoqué précédemment, la crucifixion était l'une des manières de châtier connue et répandue chez les juifs. Leur récit de l'histoire de sa mort témoigne de la nullité de ce qu'ils prétendent. Et cela se résume à des questions auxquelles doit répondre le chrétien qui dénigre l'islam. Premièrement, est-ce que ceux qui ont arrêté Jésus, selon ce que vous prétendez, connaissaient son apparence ou ne la connaissaient pas? L'évangile selon Matthieu témoigne qu'ils ne la connaissaient pas. Ici, je renvoie à l'évangile évoqué par le cheikh, l'évangile selon Matthieu dans le chapitre 26 à 27. Tout ceci y est écrit et évoqué comme le rapporte le cheikh ici. Le cheikh donc donne des questions à Tahsin pour son père, des questions qui sont destinées à ce chrétien qui dénigre l'islam. La première de ces questions, est-ce que ceux qui ont arrêté Jésus, selon ce que vous prétendez, connaissaient son apparence ou ne la connaissaient pas? Si vous vous rappelez, nous avons déjà traité ce point et Cheikh a déjà évoqué le verset de l'évangile traitant de cela et montrant que, comme il le dit, l'évangile selon Matthieu témoigne qu'ils ne la connaissaient pas, c'est-à-dire que les Juifs ne connaissaient pas l'apparence de Jésus. Comment pouvaient-ils ne pas connaître l'apparence de Jésus alors qu'il était connu pour le prêche qu'il faisait dans la mosquée de l'Aqsa à Jérusalem? Comment ceci est possible? Ceci montre la nullité de cette histoire. Deuxième question. Est-ce que cela est arrivé durant la nuit ou la journée? L'évangile selon Matthieu dit que cela s'est déroulé la nuit. Troisièmement, qui est celui, et vous verrez que ici Cheikh amène le lecteur ou le questionneur, en l'occurrence, d'une manière sage, par ces questions, à une réflexion qui le mènera à la reconnaissance, s'il est sincère dans sa recherche de la vérité, qui l'emmènera à la reconnaissance que cette histoire, l'histoire de la crucifixion, est nulle et caduque. Troisième question. Qui est celui qui les leur a indiqué? L'évangile selon Matthieu dit que c'est le 12e apôtre, Judas Iscariote. Quatrième question. Le leur a-t-il livré gratuitement ou contre une récompense? L'évangile selon Matthieu dit qu'il le leur livra contre une récompense, s'élevant à 30 pièces d'argent. Cinquième question. Quel était l'état du Messie cette nuit-là? Alayhi salam. L'évangile selon Matthieu dit qu'il était angoissé, apeuré, et qu'il prie à Dieu en disant « Dieu, si tu peux écarter de moi cette coupe, fais-le. » Vous vous rappelez ce verset, nous l'avons déjà évoqué précédemment, et Cheikh dit ici, rahimahullah, il est impossible qu'un croyant en Dieu dise cela, encore moins un prophète de Dieu, car les croyants croient que Dieu est sur toute chose omnipotent. Ici, si vous vous rappelez, on a déjà traité de ce sujet, le fait que cette personne qui a prononcé ces paroles est nécessairement ignorante de la puissance de Dieu, tabaraka wa ta'ala, ignorante de la puissance d'Allah, azza wa jal, car en effet, comme le dit le cheikh ici, le croyant croit fermement à la conviction que Dieu est sur toute chose omnipotent. Or, la personne qui a prononcé ces paroles dit « Dieu, si tu peux écarter de moi cette coupe, fais-le. Si seulement tu peux le faire, fais-le. » Vous comprenez? Comme nous l'avons évoqué précédemment. Sixième question. Quel était l'état des 11 apôtres cette nuit-là? L'évangile selon Matthieu dit qu'ils se sont endormis cette nuit-là, selon ce qu'ils prétendent, malgré l'état de frayeur dans lequel se trouvait leur maître. Leur maître, le Messie, leur prophète, Jésus, fils de Marie,
alayhi assalam, étaient, comme évoqué précédemment, apeurés et angoissés. Et malgré cet état de frayeur, ils se sont endormis cette nuit-là. 7e question. Jésus, paix sur lui, alayhi salam, était-il satisfait de leur état? Était-il satisfait de ses apôtres? L'évangile selon Matthieu dit qu'il n'était pas satisfait et qu'il vint à eux, les réveilla et leur dit: levez-vous, priez Dieu et demandez-lui de vous préserver des épreuves et des tentations. Il revint à eux une deuxième fois, il les trouva endormis. Il les réveilla à l'heure et leur dit la même chose. Cette description, le cheikh nous dit ici, rahimallah, cette description ne s'applique pas à des élèves fidèles. Si ces derniers étaient les élèves d'un savant parmi les savants vertueux, elle ne s'appliquerait pas. Le cheikh nous dit, cette description ne s'applique pas à des élèves fidèles. Si ces derniers étaient les élèves d'un savant parmi les savants vertueux, elle ne s'appliquerait pas à eux. Comment pourrait-elle donc s'appliquer aux élèves du Messie, alayhi salam? 8e question. L'ont-ils secouru lorsque le ramassis des gens s'en sont apparés? Les gens vils, le ramassis des gens, les gens bas, le bas peuple, lorsqu'ils se sont emparés de Jésus, fils de Marie, alayhi assalam, le prophète d'Allah, tabaraka wa ta'ala. L'ont-ils secouru? L'évangile selon Matthieu dit qu'ils l'ont délaissé et se sont enfuis. Les apôtres l'ont délaissé et se sont enfuis. 9e question. Jésus pensait-il du bien de ses disciples cette nuit-là? L'évangile selon Matthieu dit qu'il les informa qu'ils allaient l'abandonner et que lorsque l'un d'entre eux, c'est-à-dire Jésus, informa ses apôtres, fit cette prophétie qu'ils allaient l'abandonner. Et que lorsque l'un d'entre eux, Pierre en l'occurrence, lui dit: même s'il faut que je meure avec toi, non, je ne te renierai pas. Et Jésus, alayhi salam, de lui dire: en vérité, je te le déclare, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Voici ce que dit l'évangile selon Matthieu, et ainsi il arriva. 10e question. Comment ce ramassis de gens se sont-ils emparés de lui? Comment le bas peuple a posé ses mains sur ce prophète noble, alayhi salam, Jésus, fils de Marie, alayhi salam? Le cheikh de nous dire, rahimahullah, l'évangile selon Matthieu dit qu'ils sont venus à lui avec des épées et des bâtons, après que Judas Iscariote leur ait indiqué qu'il était Jésus. Ils l'arrêtèrent et l'emmenèrent au grand prêtre des Juifs, lequel le condamna à mort, condamnation qui fut soutenue par les prêtres juifs. Le ramassis des gens s'en emparèrent, crachèrent sur lui et lui donnèrent des coups de poing. Ensuite ils le déshabillèrent, lui enfilèrent une tenue écarlate et placèrent sur sa tête une couronne faite d'épines. Ils se moquèrent de lui et dirent: te voilà roi des Juifs comme tu le prétends. Et ils l'humilièrent de la pire des manières. Allahu Akbar. Voici la manière dont, selon les chrétiens, le bas peuple s'est emparé du prophète de Dieu, du Fils de Dieu selon eux, de Dieu lui-même, le troisième de trois. Allahu Akbar. Si seulement il réfléchissait, si seulement il raisonnait. Le simple fait de rapporter cette histoire, puis de prétendre que Jésus, fils de Marie, alayhi salam, est le Fils de Dieu, ou il est Dieu lui-même, ou le troisième de trois, après avoir rapporté cette histoire ou ce récit, le simple fait de rapporter cela nous suffit à connaître la caducité, plutôt à savoir avec certitude la caducité et la fausseté de leurs prétentions. 11e question. Qui appliqua la sentence de mise à mort? L'évangile selon Matthieu affirme qu'il s'agit de Pilate le grec, romain, qui était alors gouverneur en Palestine à cette époque. 12e question. Quand ce ramassis de gens vinrent au gouverneur avec cet homme et qu'ils l'informèrent que les prêtres juifs l'avaient condamné, conformément à la Torah, à mourir crucifié, a-t-il cru à leurs paroles sans investiguer? Donc cette personne, Pilate, le gouverneur romain de la Palestine à cette époque, a-t-il cru à leurs paroles sans investiguer? L'évangile selon Matthieu dit qu'il ne les a pas crus. Plutôt, il a interrogé cet homme. Donc celui qu'il prétend d'être Jésus, alayhi salam. Il a interrogé cet homme. Est-ce vrai ce que disent ces gens? Il se tut et il ne répondit rien. Pilate répéta la question, tandis que lui persistait à garder le silence. Il tut la parole de vérité, alors qu'il était de son devoir, même s'il n'avait pas été prophète ou messager, de proclamer la vérité et de nier ce qu'avaient prétendu les Juifs. Ici, la parole de Cheikh, rahimahullah, nous avons déjà évoqué cette partie-là précédemment.
le fait que Jésus alayhi salam était connu pour ses prêches très éloquentes, qu'il avait sans aucun doute du fait qu'il était le messager d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Sans aucun doute, il avait une éloquence au-dessus de l'éloquence des hommes, mais malgré cela, lorsqu'ils se saisirent de lui, il persista à garder le silence et tue la vérité. Selon eux, selon ce qu'ils prétendent. Et Cheikh donc de dire, il tue la parole de vérité alors qu'il était de son devoir, même s'il n'avait pas été prophète ou messager, de proclamer la vérité et de nier ce qu'avaient prétendu les Juifs. La femme de Pilate lui envoya un message lui disant, méfie-toi de les suivre. Donc la femme de Pilate envoya un message à Pilate, méfie-toi de les suivre en tuant cet homme vertueux. J'ai été accablé aujourd'hui d'un rêve par sa cause. D'autre part, l'évangile dit qu'il prêchait au sein des foules des Juifs avec de longs discours, de même qu'il les semonçait et les réprimandait jusqu'à les insulter et les accuser de turpitude. Comment se fait-il qu'il se taise aujourd'hui alors que le gouverneur l'interroge et qu'il désire faire triompher la vérité? Ici, le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali a dit en commentaire de cette parole, il dit, c'est ainsi que l'auteur l'a écrit. Et l'accusation de turpitude est une parole dangereuse que les croyants se préservent de dire, sans parler des nobles messagers, que la prière et le salut soient sur eux. Peut-être que le Cheikh, l'auteur, Cheikh Mohammed Taqiyuddin, a-t-il trouvé cela dans ce que les gens du faux, parmi les chrétiens, imputent à Jésus. Il a incombé à l'auteur d'éviter ce terme ou de les critiquer en cela et d'éclaircir leur falsification. Ici donc, Cheikh Rabi' commenta cette partie en disant que le Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali aurait dû expliquer et éclaircir cette parole au lieu de simplement la rapporter. Rahimahullahu ta'ala. Rahimahullahu ta'ala. 13e question. Comment a-t-il été crucifié? L'évangile selon Matthieu dit qu'ils l'ont crucifié entre deux voleurs qui l'insultaient et lui disaient « Si tu es véridique, délivre-toi ». 14e question. Enfin, et c'est la question fatale, qu'a-t-il dit alors qu'il était crucifié, selon ce que vous prétendez? L'évangile selon Matthieu dit qu'ils l'entendirent dire d'une voix élevée « Eli, Eli, lema sabachthani ». Nous l'avons déjà évoqué précédemment. Et le cheikh de dire cette phrase est syriaque et signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Or, il s'agit d'une mécréance à l'unanimité des adeptes des religions. Celui qui l'attribue à un prophète mécroit à toutes les religions célestes, c'est-à-dire mécroire à tous les messages délivrés par les messagers d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Une personne qui dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourquoi m'as-tu abandonné? Et cheikh de dire que ceci, à l'unanimité des adeptes des religions, ceci est de la mécréance. Comment le messager d'Allah, tabaraka wa ta'ala, aurait pu prononcer cette parole? Comment le Fils de Dieu, Dieu lui-même, le troisième de trois, prononcerait une parole de mécréance comme cela? Allahu Akbar. Puis le cheikh dit, pour terminer cet argumentaire et cette parole, il dit Tahsin, donc cette personne, cet élève de cheikh à qui il envoya ces questions, s'en alla ensuite vers son père et lui donna les questions, lui disant le docteur Al-Hilali, notre professeur, te dit de lui dire, si tu es véridique dans ta prétention, réponds donc à ces questions. Donc à ce chrétien qui travaillait avec lui, avec le père de Tahsin. Il lui dit de lui dire, si tu es véridique dans ta prétention, réponds donc à ces questions de la manière que la raison accepte et que les personnes équitables agréent. Et si tu veux un débat plus long que cela, viens donc à lui. Le cheikh de dire, rahimallah, après avoir lu ces questions avec son fils, à de maintes reprises, satisfait et joyeux, Abu Tahsin, donc Abdul Qadir, le père de Tahsin, alla les donner aux chrétiens. Lorsqu'il les lut, il eut des remords et afficha son regret, puis promit à Abdul Qadir de ne plus jamais porter atteinte à l'islam. Voici ce qui m'est resté à l'esprit, donc de Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali, de dire, voici ce qui m'est resté à l'esprit de ce que j'ai lu de l'évangile selon Matthieu il y a très longtemps. La louange est à Allah et les prières et salutations sont sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ses proches et sur l'ensemble de ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour de la rétribution. Ici se termine ce livre, l'épreuve de l'évangile que Isa, Jésus alayhi salam, est le serviteur du Seigneur Azza wa Jal et n'a pas de part dans l'adoration du savantissime Mohammed Taqiyuddin al-Hilali al-Maghribi, rahimahullahu ta'ala. Ici donc, je terminerai
l'assise en évoquant la croyance en l'expiation, c'est-à-dire que les chrétiens pensent que le Messie est mort sur la croix afin d'expier le péché originel, comme ils l'appellent, le péché de notre père Adam, alayhi salam, Adam, alayhi salam. Et ils prétendent que ce péché s'est déplacé vers sa descendance, c'est-à-dire que ce péché est toujours compté, ce péché original de notre père, comme ils le disent, est compté comme péché pour sa descendance, c'est-à-dire les enfants de Adam, c'est-à-dire l'humanité. Et les chrétiens ont certaines preuves qui sont des preuves qui ne sont bien sûr pas solides. Premièrement, car toutes leurs preuves viennent de l'évangile et nous avons déjà expliqué que le fait d'argumenter selon l'évangile revient à argumenter par une chose qui n'est pas rapportée de manière fiable. Donc c'est un argumentaire qui tombe et qui n'est pas solide. Deuxièmement, il faut voir que l'ensemble de ces textes qu'ils évoquent, nous n'y trouvons pas un texte, c'est-à-dire les textes qu'ils évoquent, traitent de la crucifixion et ils y comprennent cette expiation de la crucifixion ou par la crucifixion du péché originel. Mais il n'y a pas dans ces textes un texte qui est explicite dans cela. Plutôt c'est une invention des chrétiens et comme nous l'avons vu précédemment de l'Église chrétienne en particulier. Et en réponse à cette croyance, il faut voir que ce péché qu'ils imputent à notre père Adam alayhi salam, Allah tabaraka wa ta'ala a accepté son repentir, comme il est évoqué dans le livre d'Allah, le Coran. À partir de là, il n'y a plus lieu de parler de péché, ce péché originel. Car Allah Azza wa Jalla a accueilli le repentir de Adam alayhi salam. Ce péché qui est le fait de manger, d'avoir mangé de ce fruit. D'avoir mangé de ce fruit. Ce fruit qui était interdit, ou de cet arbre qui était interdit par Allah tabaraka wa ta'ala. Et à partir du moment où notre Seigneur Azza wa Jalla a accepté le repentir de Adam, il n'y a plus lieu de parler de péché originel. Et encore moins de parler d'un péché qui a été commis par une personne et qui serait imputé à toute sa descendance après lui, des siècles et des millénaires après lui. Ceci est quelque chose que ni la raison ni la religion n'acceptent. Une autre chose, il faut voir que l'ensemble des prophètes qui sont venus avant Jésus alayhi salam n'ont pas appelé à cela. Ceci voudrait dire que l'ensemble des prophètes, qui sont les envoyés d'Allah tabaraka wa ta'ala aux hommes, afin de les appeler à l'adoration d'Allah azza wa jal, de les mettre en garde contre l'association et de les appeler à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, l'ensemble de ces prophètes et messagers n'étaient pas sur la bonne voie, car ils n'ont pas appelé à l'expiation du péché originel. Une autre chose, si, comme ils le prétendent, la crucifixion est venue en expiation à ce péché, et parfois ils parlent du péché originel comme ils parlent du péché de l'ensemble des gens de l'humanité. C'est-à-dire que cette crucifixion a lieu en expiation au péché originel, et parfois ils parlent du péché de l'ensemble des hommes. Et donc c'est pour ça qu'ils disent que le Messie ici est le sauveur, Jésus notre sauveur, comme ils le disent. Eh bien, si ceci est exact, pourquoi donc œuvrer après la crucifixion, si tous les péchés sont pardonnés? Pourquoi donc œuvrer, faire des bonnes actions et éviter les péchés si tous les péchés sont pardonnés? De même que, je rappellerai ici entre parenthèses, j'ai oublié de rappeler que pas une personne ne portera le fardeau d'une autre personne. Pas une personne ne portera le poids du péché d'une autre personne. Chaque âme aura ce qu'elle aura acquise et supportera le péché dans lequel elle-même sera tombée, et non le péché d'une autre personne, à propos de laquelle elle n'est pas questionnée. Revenons aussi à l'affaire de l'appel des chrétiens à cela, c'est-à-dire de dire « Jésus, tu es notre sauveur ». Ceci, il faut savoir que c'est leur monnaie de prêche. Pourquoi? Car ils n'ont pas une chose pouvant attirer à leur religion, leur pratique de la religion de l'Église, comme je l'ai évoqué précédemment, si ce n'est cette chose, c'est-à-dire d'appeler les gens en leur disant « Si tu rentres dans la religion, eh bien tu seras sauvé, car Jésus est notre sauveur et
il a porté la croix et il a été crucifié sur la croix afin d'expier l'ensemble des péchés des gens. Ceci est leur monnaie de prêche. Et sans cette monnaie de prêche, personne ne s'intéresserait à cette religion qui a été falsifiée tout au long des siècles jusqu'à aujourd'hui, comme nous l'avons déjà évoqué dans les cours précédents. Je terminerai ici cette explication de ce livre Mubarak, ce livre béni, Inch'Allah, de Cheikh Al-Allama Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali. Wa ila huna wa billahi at-tawfiq. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.